Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, c'est un unboxing. Donc on m'a offert des plantes, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et comment on va aménager notre jardin en permaculture pour favoriser la biodiversité. Alors je te laisse découvrir ça tout de suite dans la vidéo, c'est parti! Ah tiens. Alors, on a une lettre de notre partenaire Willems qui nous a fourni justement l'ensemble des végétaux, donc on va voir un petit peu. Alors, bonjour The Prof d'Ortie, après avoir regardé bon nombre de tes vidéos, nous avons pu remarquer que tu adorais les méthodes naturelles pour jardiner et faire toi-même tes espaces végétalisés. Bon, c'est tout à fait vrai. Que dirais-tu pour ce doux mois d'avril de réaliser à nouveau un joli jardin naturel grâce à la sélection que nous avons préparée spécialement pour toi? Eh bien écoutez, c'est parti alors. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a des hortensias, il y a des orangers du Mexique, des herbes aux épiroses, des rhododendrons, des lavandes bleues, des herbes de la pampa, un callistémon, des lilas des Indes, des campanules des rocailles, des œillets nains et un magnolia de Solange. Eh bien écoutez, le défi, je l'accepte. Je vais aller préparer l'ensemble des végétaux et on prépare pour l'implantation. Je pense dans ce massif, ça va le faire. Allez, c'est parti! Ça y est, j'ai tout sorti, on va pouvoir maintenant regarder un petit peu les végétaux pour pouvoir préparer notre massif. Sachant qu'on va travailler sur un effet d'optique, les plus grands derrière et les plus petits devant, et on va essayer d'alterner avec les couleurs. Alors la première chose, c'est qu'on a un super rhododendron. Donc ça va me permettre d'apporter de la couleur et à la fois du nectar pour mes abeilles en période printanière, parce que normalement, il ne devrait pas tarder à fleurir. Ensuite, on a un oranger du Mexique qui va me permettre justement d'apporter des fleurs en période mai-juin. Ensuite, on a des œillets, pareil, qui vont servir à complémenter le massif et à fleurir en période estivale. On a de la lavande, pareil, qui va me permettre d'apporter du nectar aux abeilles et aussi d'apporter des couleurs et en même temps d'apporter des senteurs au jardin. On a les herbes aux épiroses, pareil, qui vont apporter de la légèreté dans notre massif, de la campanule qui vont fleurir à foison, notamment sur les bords de nos massifs. Ensuite, on a un super callistémon qui est magnifique. Donc là, ici, qui va apporter pareil de la légèreté et de la couleur qui sera placée en milieu de massif. Ensuite, on a un magnolia de Solange qui nous fleurira l'année prochaine ici, mais qui permettra aussi d'apporter un petit peu de fleurs, des herbes de la pampa et enfin ici on a un lilas des Andes qui va nous permettre aussi d'apporter des fleurs en période d'été et notamment au mois d'août. Donc là ici ce que je vais faire, je vais commencer à préparer dans le massif, on va les implanter et ensuite on pourra passer à la plantation. Alors souvenez-vous, on avait fait un jardin romantique il y a peu de temps et je tiens à remercier notre partenaire Willems qui nous a permis d'élaborer la vidéo et qui m'a offert ces super végétaux. Alors c'est parti, moi je vais planter maintenant. Alors l'idée principale de ce massif va être d'alterner les couleurs sur notre haie bocagère en alternant les différentes floraisons d'avril jusqu'à octobre, sachant qu'on a déjà ici des arbustes et des arbres d'implantés qui fleurissent déjà ou alors qui vont fleurir par la suite. Concernant la plantation maintenant, veillez à faire un trou suffisamment grand, à bien décompacter la terre et aussi à déchignonner le système racinaire de vos pots et de vos contenants afin de permettre un meilleur ancrage au niveau racinaire. Enfin, pour l'arrosage, si vos sujets sont secs, vous allez devoir les bassiner dans l'eau ou alors par la suite, vous allez arroser pendant 2 à 3 jours de manière assez importante. Alors premier objectif maintenant, on va placer les végétaux en fonction de leur ampleur, de leur envergure finale. Sachant qu'on a des gros sujets comme le rhododendron qui va venir s'étoffer de manière importante, prévoyez quand même un massif qui fait environ entre 10 et 20 mètres carrés si possible. Sachant que les petites plantes viendront en bordure, ensuite on aura les moyennes au milieu et les plus grandes sur l'arrière. Donc je vais commencer avec les premiers sujets et ensuite on fera la plantation. Alors le callistémon, donc lui il va venir en milieu de plan et au soleil. Donc là ici ça va venir par ici. Ensuite le lilas des Andes il va venir derrière. Donc ça on le plantera après. Ensuite le magnolia c'est pareil. L'oranger du Mexique il va venir sur le devant ici. Pour ombrager un petit peu cette partie là et proposer des couleurs jaunes à la suite des floraisons des coréettes. Alors ensuite, tout ce qui est lavande, on va le mettre en serpentin tout autour qui apportera de la légèreté et une fleur bleue pour tout l'été. Voilà. Les œillets, ça va aller devant et les campanules, pareil, c'est devant aussi. Hop, hop.
On va les mettre à équidistance. Alors voilà, donc là ici j'ai mis la moitié de mes sujets. Donc au niveau des couleurs, on va avoir du blanc plutôt sur la droite avec le jaune. Ensuite on va avoir du rouge en période estivale avec le bleu de la lavande. Au niveau de mon sol, je tiens à préciser que toutes les plantes là peuvent s'incorporer à ce type de sol forcément. Alors ici c'est un sol sableux, très drainant, et ensuite l'exposition c'est plein sud, avec une partie ombragée grâce à la glycine qui permettra d'éviter les fortes chaleurs et éviter d'arroser par la suite, parce qu'on a disposé un paillage. Et ce paillage va me permettre de me débarrasser des mauvaises herbes, des adventices, et aussi surtout m'éviter d'arroser en période estivale. Alors c'est parti, je vais commencer les plantations sur le devant. On va commencer par le callistémon. Donc là, on a un très beau système racinaire, donc on va défaire un petit peu, tout doucement, sans arracher les racines. Et ensuite, pour les lavandes, on va faire une sorte de barrière en serpentin. Donc voilà ici la première. On va planter les deux autres ici. On met un peu de paillage, il y en a beaucoup. Hop, donc là ici ça vient par ici, ce qui permettra de faire un quinconce. Voilà, on enlève la terre. Et le tour est joué ici. On met le paillage. Voilà. Et enfin, donc la dernière qui vient un peu au-dessus. On remet le paillage et c'est joué. Donc là, les lavandes sont quasiment plantées. On va mettre maintenant sur le devant la campanule et ensuite, on s'attaquera au dernier gros sujet. Hop, ils sont très bien enracinés. Un très beau système racinaire ici. Alors, on va le mettre toujours dans le quinconce avec nos lavandes pour éviter la concurrence et permettre son développement. La campanule, donc avec une petite fleur bleue, c'est très joli et ça attire surtout les insectes butineurs. Voilà, on borne bien, on remet le paillage et la première campanule est plantée. Allez, on continue les opérations, c'est parti. Avant de terminer mes plantations, je vais les planter de l'autre côté et surtout les placer pour pouvoir observer l'aménagement que je vais créer par la suite. Voilà, ici j'ai placé tous mes végétaux. Maintenant, je vais m'occuper de la plantation et on se retrouve pour la fin pour faire un petit point sur notre futur massif. Allez, c'est parti, on va commencer avec le magnolia. Donc là, pareil, on vient bien démoter. Hop, un beau système racinaire, on va légèrement l'enlever. Et là, on reborne bien. Et on replace son paillage. Le rhododendron. Hop. On démote. On le place. Voilà. On borne bien. Et le tour est joué. Voilà, donc là ici, je vais continuer à faire mes plantations. On se retrouvera pour d'autres vidéos unboxing de ce type-là pour voir et pour aménager son jardin. Là, pour l'instant, je vous enverrai quelques photos au travers des réseaux sociaux qui vous permettront d'observer le développement des futurs végétaux. Un petit pouce bleu, on partage la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!